Modernisation de la route nationale. Le projet, inscrit au registre du plan directeur national d'infrastructure, prend forme chaque jour. Ici, l'axe Libreville-Ntoum. 2 voies bitumées dans les 2 sens sont prévues sur ce tronçon. Le chantier, exécuté par la société Entraco, a connu du retard à l'allumage. Aujourd'hui, le projet en phase de reconfiguration se construit progressivement. L'Agence nationale des grands travaux ici a pris les choses en main pour l'aboutissement de ce projet majeur. Que chacune des activités que nous réalisons entraîne forcément des gênes au niveau de la circulation. Et pour ça, il faut clairement dire que ces gênes peuvent entraîner des accidents, aussi bien pour les usagers, aussi bien pour les riverains, aussi bien pour les employés. Raison pour laquelle vous pouvez voir, lorsque vous allez remonter, que la zone de travail, bien que nous travaillons en circulation alternée parce que nous sommes en demi-chaussée, la zone de travail a clairement été délimitée. D'accord ? Nous avons mis des ralentisseurs pour amener les usagers de la route à ralentir lorsqu'ils approchent de la zone de travaux. Et nous avons mis des agents de signalisation de part et d'autre afin de réguler les flux des véhicules sur le chantier. Donc nous invitons vraiment tous les usagers, tous ceux qui empruntent la nationale 1 de respecter ces dispositions de sécurité qui ont été mises en place afin de préserver leur vie et leur sécurité. La voie du développement vers l'intérieur du pays passe par ici. Le président de la République attache du prix à la finalisation de ce chantier, à forte incidence sociale sur le quotidien des Librevillois et des Gabonais. Nous avons en charge donc la reprise de l'assainissement, des terrassements et le renforcement de la chaussée. Voilà, plus les travaux connexes, signalisation, équipement de sécurité. Nous avons en gros sur ce chantier une 50aine d'ouvrages à remplacer. Donc actuellement, nous en sommes quasiment à 85% de remplacement de ces ouvrages. Et bon, actuellement, nous rencontrons certains soucis qui est lié directement au climat. Il commence à pleuvoir et ça ralentit. Le renforcement du réseau routier se poursuit bien au Gabon. Objectif, poursuivre la mise en application du plan directeur national d'infrastructure voulu par le président de la République. Le site de travaux, donc, nous employons beaucoup de main-d'œuvre de Ntoum. Et nous avons aussi fait appel à des PME gabonaises à qui on sous-traite des tâches de pose de bus, de maçonnerie générale, etc. Donc on a à peu près 7 ou 8 entreprises gabonaises qui travaillent pour nous à temps plein sur le chantier. La mise en place d'un réseau d'infrastructures de transport fiable est donc l'une des priorités au Gabon. Le chef de l'État prévoit de doter le pays de 3800 km de route d'ici à 2016. Sur le chemin de l'émergence, à l'horizon 2025, le président de la République met donc un point d'honneur à l'aboutissement de ce chantier. L'aspect hygiène, sécurité, environnement, les entreprises contractantes sont obligées de se conformer aux exigences de l'ANGT qui a clairement défini les standards et défini les activités à haut risque. Notamment, comme vous pouvez l'observer ici aujourd'hui, on est en train de réaliser une tranchée. Au niveau de l'ANGT, c'est une activité à haut risque. Alors, il existe des standards qui ont été définis par nous qui nécessitent obligatoirement le talutage de la tranchée avant que quiconque ne puisse descendre à l'intérieur. Et ce talutage se fait en fonction de la structure du sol, de la qualité du sol. Donc, dans un premier temps, les équipes géotechniques doivent déterminer la qualité du sol. Une fois la qualité du sol est déterminée, ils doivent définir l'angle de talutage. Et cet angle de talutage qui permet de stabiliser le sol pour éviter les éboulements. Concernant cet ouvrage, il s'agit de la réalisation d'un dallo, la pose d'un dallo, 1 par 1,50. Comme vous le constatez, nous sommes en phasage travaux, précisément en terrassement, en vue du coulage du béton de propreté et de la pose des éléments. Sur le tronçon Ntoum-Silé, long de 65 km, 3 majors ont été déployés pour la modernisation et l'élargissement de la voie. Dans un souci de compétition et de meilleur rendement, nous avons mis nos majors sur le chantier
Donc, quand je parle de nos majors, je fais allusion à Socoba, Acciona, Colas, pour voir les entreprises sur l'avancée des travaux, puisque à l'époque, nous avons des délais assez contraignants. Donc, nous avons mis nos majors sur le chantier afin de voir les avancées des travaux. La section 1, longue de 16 km, est l'œuvre de l'entreprise Socoba. Ici, les travaux ont démarré au mois de décembre 2012. Ils devraient s'achever en juin 2014. L'entreprise adjudicataire s'emploie à respecter le chronogramme et les délais à travers sa présence effective sur le chantier. 27% des travaux ont été réalisés à ce jour. Déjà, nous représentons le ministère des Travaux publics qui est en charge de l'exécution de ce projet et nous faisons du suivi technique. Voilà. Et le but, c'est de justement s'assurer que les travaux s'exécutent dans les règles de l'art, conformément aux dispositions du marché. Notre mission consiste essentiellement à assister donc, le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué pour le suivi, le contrôle et la surveillance des travaux, gérer tout ce qui est qualité de matériaux, qualité de mise en œuvre pour assurer un contrôle technique. La gestion administrative et financière donc, sera assurée par l'ANGT. Donc nous, on se concentre surtout pour la partie technique pour garantir aux clients donc, une bonne qualité du projet, de la route. L'amélioration, le développement du réseau routier existant se concrétise dans les normes. L'Agence nationale des grands travaux veille au grain. Chaque jour au quotidien, sous le regard avisé de ces ingénieurs et experts, la modernisation de la route nationale se poursuit dans les normes. La mise en application du plan directeur national d'infrastructure voulu par le président de la République est donc une réalité palpable et concrète. Ici, nous sommes exactement à l'OH10. Souvenez-vous, en 2012, en mi-octobre 2012, la route nationale s'était effondrée suite à un affaissement d'une buse métallique, structure métallique. Donc, Socoba, ici, responsable du lot 1, a effectué des travaux en remplacement de la buse métallique par un double dallot que vous apercevez ici. Donc, un double dallot de diamètre 1500. Donc, le nouvel ouvrage ici est assez bien dimensionné pour résister aux charges et à toutes les dispositions routières, n'est-ce pas, voilà, qu'on attend sur le tronçon. Ouais. Le déploiement des engins sur la nationale est une réponse à la détresse des populations. La qualité des ouvrages réalisés est de haute définition. En sa qualité de maître d'ouvrage délégué, l'ANGT aujourd'hui passe à la vitesse supérieure pour doter le pays d'infrastructures routières de qualité. Les matériaux qui sont testés d'abord au laboratoire, nous faisons des essais de convenance. Présentement, au niveau des OH, nous utilisons du béton de 350 à 400 kg, dosé à 350 et 400 kg au mètre cube. Et la solidité, elle est garantie, ça je peux vous l'assurer, par des tests qui sont réalisés au quotidien. Et nous avons, ces résultats sont transmis à l'ANGT chaque semaine par des rapports hebdomadaires. Ce projet participe également à l'intégration intérieure avec pour objectif de relier la capitale gabonaise à l'intérieur du pays par des routes revêtues et pérennes. Sur la section numéro 2, le chantier est confié à l'entreprise espagnole Acciona. À ce jour, 34% des travaux ont été effectués. Le travail abattu sur ce chantier est significatif. Il s'inscrit bien dans la logique de croissance économique et de développement prônée par le chef de l'État. Quand on est en train de s'écouter une ouvrage hydraulique, une triple dallot de 2500 pour 2500, c'est l'ouvrage hydraulique plus compliqué de tous les tronçons. Et il est arrivé déjà presque à la fin, on est en train de couler les déboires qui restent côté route et on va commencer avec les remblais la semaine prochaine. Et on compte débier la rivière la semaine prochaine, il fait les remblais techniques
Donc d'ici à une semaine, la route sera circulable au 100%. 165 ouvrages hydrauliques sont en phase de construction sur cette route qui supporte la part la plus importante du trafic routier national. Alors on a eu des retards au niveau d'avancement en fait, qui étaient dus au problème d'expropriation d'une part et d'autre part au déplacement du réseau. Donc comme vous le constatez ici juste derrière moi, il y a l'entreprise CETEC qui travaille en synergie avec Acciona pour le déplacement des réseaux. Donc ici nous déplaçons la basse tension. Donc comme vous constatez le linéaire en termes de pourcentage, CETEC est à 60% de la pose des poteaux déjà et à 20% de la pose des câbles sur le linéaire du nouveau réseau. Donc ce sont ces deux facteurs-là qui ont en fait entraîné le retard d'avancement au niveau du tronçon d'Acciona ici, comme vous constatez. Engagé dans une politique de développement durable, le Gabon aujourd'hui veut se donner les moyens d'atteindre pleinement ses objectifs. Pour les populations principales bénéficiaires, l'effort de développement est perceptible. Ça se passe bien si les travaux avancent. On apprécie les travaux, comme la sœur disait tout à l'heure, changez-nous le goudron et puis il faudrait que la route aussi soit un peu plus grande. Vous voyez un peu? On a dit l'émergence. Il faut émerger déjà dans tout ça là. On a attendu ça durant combien d'années? De manière significative ici, le projet de la route nationale permet d'améliorer le quotidien de ces personnes. Je suis content quand le gouvernement a dit qu'il était là. Je suis parti là-bas. C'est bien. Le respect scrupuleux des normes de construction ici est de mise. Les différentes entreprises à pied d'œuvre tiennent leur pari. Ah oui, ici les mesures de sécurité, nous les prenons au sérieux parce que déjà la politique interne de l'entreprise est forte sur ce plan. Et en plus de cela, nous travaillons en collaboration avec l'ANGT qui passe régulièrement nous contrôler. Donc vous savez, nous faisons un métier qui génère assez de risques et pour cela nous veillons à ce que les travailleurs effectuent leur boulot dans des conditions sécuritaires. Et tel que vous allez remarquer un peu partout, les travailleurs sont équipés des EPI, donc les équipements de protection individuelle, à savoir des casques, des gilets, des chaussures de sécurité, quand nous travaillons sur la nationale où la circulation est intense. Et pour cela, nous avons plusieurs mesures que nous avons mises en place. L'avancée des travaux sur le lot numéro 3 est notoire et particulière. Ici, c'est l'entreprise Colas qui étale son expertise sur le site. En dépit des difficultés liées aux intempéries, l'aménagement de la route atteint les 54% de réalisation. Comme ce slogan tout indiqué, la route avance. Les premières couches de grave bitume sont prêtes. En attendant la couche de roulement, la fin des travaux est prévue pour mars 2014. Il y avait à peu près 120 000 mètres cubes de déblai et 30 000 mètres cubes ou 40 000 mètres cubes de remblai. Nous avons terminé également tout l'assainissement et nous attaquons les finitions assainissement et nous sommes avancés aux 3/4 sur la pose de désenrobé. La résolution de la contrainte route demeure donc un impératif pour nos gouvernants. Hier, handicap majeur du développement socio-économique du pays, le réseau routier national aujourd'hui est en passe de devenir un facteur clé et essentiel de développement. Pour de nombreux observateurs avertis, c'est la clé de l'émergence qui se construit ici pour la nation gabonaise. Au cœur de cette œuvre immense de construction, l'ANGT se projette déjà vers le futur. Dans l'esprit et la lettre de la politique de développement du président Ali Bongo Ondimba, les résultats pour aujourd'hui et pour demain s'annoncent encore plus prometteurs.